Yo, salut les embrumés, bienvenue sur vapekids.fr. Alors aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la Minute Page Blanche. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui moi me tient beaucoup à cœur. C'est peut-être parce que voilà, je suis dans la vape toute la journée. Au final, c'est mon boulot, c'est quelque chose que je fais du matin au soir. Au départ, j'étais souvent sur des comme tout le monde, on s'intéresse à quelque chose, on va sur les forums, on va dans des groupes Facebook et on essaie de trouver d'autres personnes déjà pour avoir des conseils, pour se rapprocher. Voilà, quelqu'un qui a le même intérêt, qui a la même occupation, le même hobby, et essaie de partager ce qu'on aime. Et ça, c'est très bien. Maintenant, je me suis rendu compte très rapidement, au niveau de la vape, que, un peu comme dans toutes les communautés, mais particulièrement, je trouve, au niveau de la vape, ça a tendance à se taper dessus, pour des raisons... à l'époque, c'était clone ou pas clone, pour ou contre, et puis évidemment il y avait des gens qui défendaient, et puis d'autres qui défendaient à droite, et puis à gauche, et puis pour les clones. Et on se foutait sur la gueule pour quelque chose au final ça a peut-être de l'importance au niveau du marché, pour les entreprises qui veulent se lancer, et ces jeux. Mais nous en tant qu'utilisateurs, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. On choisit ce qu'on achète, on achète tous par rapport à nos moyens et on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'aller acheter ce qu'il a envie, même si on lui dit que c'est pas bien, il va pas. Et on n'est pas dans le débat de toute façon, clone ou pas clone, je vais pas chercher les arguments ni pour ni contre, parce que c'est pas de ça qu'on parle. Ce que je voulais parler, c'est que ça m'a fait poser des questions. Je me dis, attends, on est tous plus ou moins. On se retrouve en partant de quelque chose qui nous rassemble, la vape, et une fois qu'on s'est retrouvé, on se fout sur la gueule, sur des choses ou sur d'autres choses. Pourquoi? Alors je me suis dit, ça m'emmerde, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je me suis dit, attends, nous on vient... Qui c'est les vapoteurs? Dans 95, je sais pas, j'ai pas les chiffres, hein, mais un grand pourcentage de vapoteurs, c'est les gens qui fumaient des clopes avant et qui ont décidé d'arrêter. C'est pas forcément des gens qui sont similaires et qui ont des vies qui sont comparables. Il va y avoir des jeunes, il va y avoir des moins jeunes, il va y avoir des riches, il va y avoir des pauvres, il va y avoir des grands, des petits, des hommes, des femmes. Il va y avoir toutes les personnes, quand vous regardez dans la rue les gens qui fument, il n'y a pas de discrimination. Ça va être... Voilà, dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux culturels ou économiques, on va trouver des fumeurs qui, à un moment ou à un autre, vont se dire « Ok, je vais vouloir arrêter de fumer ». Et il y en a qui vont arrêter comme ça, il y en a qui vont prendre des patchs, il y en a qui vont prendre des gommes, il y en a qui vont prendre de la vape. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, la vape, c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est quelque chose qu'on a en commun et qui nous rapproche, et ça c'est bien. Mais il faut bien prendre en considération d'où chaque vapoteur vient, qu'on a tous des histoires et des expériences de la vie qui sont fondamentalement différentes. On se serait peut-être jamais rencontrés avec tellement de personnes si c'était pas juste pour la vape, ou on se serait peut-être rencontrés à droite ou à gauche, je sais pas, dans un bar, et on aurait dit ah, ce mec là c'est un con, ou lui aurait dit ça de moi, c'est un con. Donc voilà, et on serait partis chacun de notre chemin, et là on se retrouve simplement parce qu'on vapote. Donc jusqu'ici, je dirais tout va bien à partir du moment où on est prêt à écouter, à respecter le fait que d'autres personnes aient des points de vue différents. Mais bon, c'est peut-être un peu beaucoup demandé à une communauté qui n'a au final que ça en commun. Ce désir d'arrêter de fumer et l'appareil qu'on va utiliser pour arriver à nos fins. Alors, ce qu'il y a de bien dans la vape par rapport à la clope, c'est que la clope, c'est quelque chose où on est passif, où on est ok, il me faut une clope, je viens de finir de manger ou machin, on fume une clope. La vape, il y en a qui vont vouloir choisir quelque chose qui fait beaucoup de vapeur, il y en a qui vont vouloir choisir quelque chose qui est discret, il y en a qui vont vouloir choisir quelque chose qui est rose ou noir, et il y en a qui vont choisir des goûts de tabac ou des goûts fraises ou des goûts de menthe, et on va être beaucoup plus impliqué
dans notre consommation du produit qu'avec la cigarette. La cigarette, au final, que ce soit une marque ou une autre, c'est une clope, quoi. Alors que là, qu'on va sur une Ego IO ou qu'on va sur une Exome avec un dripper, c'est pas la même approche, c'est pas la même démarche. Et c'est ça, le point fort de la vape, c'est que chacun va pouvoir y trouver son compte. C'est pas simplement le processus de je viens de finir de manger, ou je suis énervé, il me faut une clope. C'est vraiment quelque chose où on va être impliqué. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur pourquoi on vape, comment faire pour vraiment réussir à arrêter la clope avec la vape. Donc on va être impliqué parce qu'on va aimer les liquides, parce qu'on va aimer notre matériel, parce qu'on va vouloir mettre les mains dedans, on va vouloir faire nos résistances nous-mêmes, on va vouloir avoir un dripper, on va vouloir essayer des modes méca, on va vouloir des beaux objets, on va vouloir... Voilà, on va avoir une vape qui nous correspond à nous, à nos besoins, à nos envies, à notre histoire, à notre perspective. Et jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que, bien qu'on va projeter qui on est au travers la vape, par rapport à notre choix de matériel, notre choix de liquide, ça va être une extension de notre vie, de notre expérience. Ce qui va se passer, c'est quand on met ça en confrontation avec, ou en comparaison avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même approche, on va se dire mais attends, je comprends pas, il va y avoir une incompréhension. On va pas forcément être d'accord, ou la majeure partie du temps on va s'en foutre royalement, et ça c'est tant mieux. Mais le problème intervient quand effectivement on est tellement impliqué là-dedans et que quelqu'un va attaquer notre façon de vapoter. On va dire toi c'est pas bien, tu vapes sur un clone. L'autre t'as vu, il s'est payé du matos, soit 300 balles, juste pour faire... On va pas forcément avoir le même point de vue et on va un petit peu s'attaquer sur les choix les uns des autres. Alors qu'en fait, on oublie, quand on fait ça, on oublie souvent la raison première, la chose qui nous a rassemblés, à savoir la volonté d'arrêter la clope, et on va se concentrer sur les choses qui nous séparent. Et je pense que c'est pour ça que ce soit cette communauté ou d'autres communautés sur d'autres activités, on va avoir ce type de problème. Donc, loin de moi l'idée de vouloir changer le monde ou la façon de fonctionner des gens. Cette vidéo, c'est juste une volonté de peut-être faire réfléchir un petit peu les gens sur... voilà, peut-être pas... Ok, c'est une extension de qui on est, on va choisir quelque chose, si on aime les beaux objets, on va prendre des beaux objets, si on aime être discret, on va prendre quelque chose de discret. Mais ça, je pense que ça ne devrait pas définir notre identité. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être un sujet où, si quelqu'un n'est pas d'accord, voire même nous attaque sur notre choix, on ne devrait peut-être pas se prendre autant au sérieux, et peut-être pas forcément répondre aussi, de manière aussi virulente que ce qu'on a pu parfois voir, ou... Sérieusement, moi j'ai toujours cette expression, c'est un tube en métal où on tire un coup fraise. Les gars, pétez un coup, quoi. C'est pas aussi important, c'est pas quelque chose qui devrait nous définir au point où si on attaque notre façon de vapoter, ça va provoquer chez nous une réaction comme si nous attaquait personnellement. Ok, t'aimes pas ma façon de vapoter, c'est pas grave. Genre, peut-être que la personne, c'est une personne, dans tous les cas, si on l'avait rencontré, on aurait dit lui, c'est un con, on n'aurait peut-être pas été sur la même longueur d'onde. Évidemment, il va pas aimer votre façon de vapoter, vous allez peut-être pas aimer la sienne, ça va pas forcément vous correspondre, parce que chaque personne est différente, et chaque personne est unique, et chaque personne vient avec son histoire et son expérience. Et c'est bien de pouvoir projeter qui on est, notre identité, au travers de notre activité, au travers un hobby, au travers quelque chose qui nous intéresse et quelque chose qui nous motive à être actif, à les rencontrer. C'est génial. Mais faut pas s'arrêter en aussi bon chemin, il faut pas oublier la base. La base, on a voulu sortir de l'esclavage de la clope, on a ça qui nous donne tous les moyens pour y arriver, peu importe d'où on vient, peu importe si on a de l'argent, peu importe si on n'en a pas, on y arrive. Si on a les moyens de fumer une clope, on a les moyens de vapoter, et il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir, c'est leur droit, et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Au final, vous n'êtes pas obligé, il y a plein de gens dans le monde entier qui vont faire des choses qui vous plaisent pas, vous n'allez pas changer le monde en allant chez chaque individu, lui dire écoute ce que tu fais ça me plaît pas, c'est de la merde, non arrête, et la plupart des temps vous allez de toute façon pas être reçu avec une ah ouais, ah bon, c'est de la merde, ah, alors comment je devrais faire, ah comme ça, ok, bon moi je vais changer ma façon d'exister et toute ma perspective parce que toi t'es pas d'accord. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là,
tout simplement, c'est les gars, pétez un coup, simplement, voilà quoi. Il y a, le mec là, il n'aime pas comme tu vas, toi t'aimes pas comment il va. Va là-bas, va dans la boutique là-bas, va dans la boutique là-bas. Ça, je le vois aussi au niveau des shops. Alors voilà, il y a des gens qui vont préférer dans un shop, des gens qui vont préférer dans l'autre, pour des raisons qui sont différentes. Il n'y en a pas un qui a tort, l'autre qui a raison. Chacun sa vie, chacun sa merde, chacun sa vape. Je vois pas vraiment où est le problème. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement important pour quiconque d'autre que nous, même. Ça nous permet d'arrêter de cloper, ça nous permet de nous libérer de quelque chose, mais c'est pas parce qu'on se libère de la clope, en passant par la vape, qui est une alternative efficace, sans aucun doute. Il ne faut pas non plus, à mon avis, arriver à un point où on est tellement attaché à notre vape, on est tellement attaché à cette expression de qui on est, qu'on n'est plus du tout disposé à le remettre en question, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir remettre la vape en question. Je veux dire, vous n'avez pas arrêté la clope pour arrêter d'être esclave d'un truc pour être esclave d'un autre. Ok, moi je suis content de vaper, je suis content de... Quand il y a des gens qui viennent me dire « Ok, ben j'arrête de fumer, j'ai arrêté de fumer, je veux arrêter de fumer », c'est génial, mais au-delà de ça, en tant que shop, je suis simplement là pour voilà, conseiller, lui dire « Ok, qu'est-ce qui t'intéresse d'être à l'écoute des gens qui veulent faire cette démarche et leur mettre dans la main les produits et les liquides qui vont les aider, et les conseils surtout, les conseils aussi, qui vont les aider à accomplir cette démarche. Mais mon rôle en tant que shop ou en tant que même vapoteur, il va s'arrêter là. Après, si cette personne-là, elle décide d'aller dans un autre shop ou elle décide d'aller sur des produits autres que ce que je lui ai conseillé, c'est tout à fait son droit. Comme c'est mon droit aussi d'être d'accord ou pas d'accord, mais je ne vais pas aller les attaquer là-dessus, à partir du moment où, voilà, c'est leur choix, c'est leur décision, c'est leur goût, c'est leur intérêt, c'est leur façon d'exprimer qui ils sont au travers un hobby qui est la vape. Parce qu'au final, un hobby c'est quoi sinon exprimer qui on est au travers quelque chose qu'on aime. Et moi, c'est devenu un hobby qui est devenu ensuite un boulot. Et ça exprime dans une certaine mesure une partie de ma personnalité, mais en aucun cas ça va exprimer la totalité de qui je suis en tant que personne. Et c'est pour ça que si quelqu'un vient m'attaquer et me dire « Oh machin, j'aime pas le matos sur lequel tu vas, ah tu vas des gourmands, moi je préfère les fruités, ah, ton shop, j'aime pas, c'est pas bien ». Je le prends pas de façon personnelle. Ok, les gens n'aiment pas forcément tous les aspects de ma personnalité. Celui-là, c'est le seul que cette personne-là va connaître. Elle lui plaît pas. Tant pis, c'est pas grave. Le monde est grand et je vais pas forcément aller me plaindre, dire oh putain c'est pas bien. Voilà, c'est pas quelque chose d'important. Et au même titre que la TPD par exemple. Ça fait des années on nous parle de la TPD, on joue sur la peur, on nous dit ah machin. Moi j'ai des gens qui m'ont dit dans quelques mois il n'y aura plus aucun shop, la vape sera interdite. Ça fait des années que j'entends ça. Et on a les gens qui sont là et c'est comme si c'était quelque chose qui était personnel, dirigé contre eux. Je veux dire, bien sûr, la TPD dans l'état actuel des choses, si ça sort, il y a beaucoup de shops qui vont devoir s'adapter, des marques qui vont devoir s'adapter, les gens qui vont se retrouver dans la merde, les business n'ont pas fonctionné de la même manière, mais je veux dire, si l'être humain a montré une chose, et brille particulièrement dans une seule chose, c'est sa façon d'évoluer, de s'adapter aux circonstances. Donc je pense que TPD ou pas TPD, les fabricants, les shops le prouvent déjà sur le terrain aujourd'hui, on est capable de faire face. Il n'y a pas une raison, je pense, pour nous, vapoteurs, de se monter tellement la tête. Il y a des gens qui sont là, ouais putain, t'as l'impression que ça va être la fin du monde, on va tous mourir parce que la TPD va passer. Et non, c'est pas la fin du monde. Et la vape, aujourd'hui, est clairement ancrée dans les mœurs, même si c'est quelque chose qui est encore trop modeste et il y a encore beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de désinformation, mais c'est quelque chose qui est là maintenant, qui fait partie de notre société, qui fait partie de notre civilisation. Et ça ne va pas partir. Je veux dire, les gens auront toujours les moyens de trouver et d'avoir accès à de la vape.
quand ils auront envie d'arrêter de cloper. Donc ça c'est bien, ça c'est acquis. Il n'y aura pas d'interdiction globale de la vape. Attends, les gens ont autre chose à faire qu'au niveau politique, que de s'occuper. Ok, si tu commandes un bon tube en métal au bon endroit et que le goût fraise, voilà, on trouvera toujours. Donc ça peut être chiant pour les shops, ça va peut-être être chiant pour moi. Mais ça fait des années déjà qu'on me dit il n'y aura plus rien. On attend de voir. Et quand bien même, en gardant en tête qu'on aura toujours la possibilité de trouver du matériel, on aura toujours la possibilité de trouver des liquides. Bon, ok, il y a peut-être des business qui seront en difficulté, il y aura peut-être plus de mal, il faudra peut-être commander à l'étranger, il faudra peut-être, dans le pire des cas, mais au final l'alternative existera toujours et c'est ça qui est important. Genre que moi je paye mon loyer avec la vape ou que je paye mon loyer en faisant autre chose, c'est mon problème. Et dans la vie, comme dit, il faut savoir s'adapter et si les shops ferment, ce qui m'étonnerait quand même, et qu'on puisse vraiment plus bosser, on fera autre chose et puis la vie continue. Au final, ça reste un tube en métal avec un goût fraise et on aura toujours les moyens d'en trouver quelque part, on aura toujours les moyens de vapoter, on aura toujours les moyens de se rencontrer, on aura toujours les moyens de partager, et on aura toujours aussi les mêmes prises de tête, et on aura toujours aussi... voilà, il y a des gens de tellement d'horizons qui sont dans la vape, et plutôt que de se concentrer sur les choses qui sont différentes de l'un à l'autre, qui nous séparent, pourquoi pas tout simplement rester sur la seule chose qu'on a en commun, et c'est quelque chose qui est vachement positif, c'est quelque chose qui est vachement fort, à savoir d'une part la volonté d'arrêter de fumer, et le choix d'être passé par la vape pour le faire. Donc ça c'est quelque chose qui est vachement puissant, qui nous rassemble, ça a créé des groupes, ça a créé des blogs, ça a créé des entreprises, ça a créé tout un écosystème de gens qui ont changé leur vie de manière positive. Merde, c'est génial, je sais pas les gars, si vous vous rendez compte, à quel point la vape a déjà changé des vies, et pas seulement en aidant les gens à arrêter de fumer, mais en leur donnant aussi des opportunités de monter des business, d'améliorer certainement leurs conditions de vie, bien au-delà simplement de l'arrêt de la clope, la création d'une communauté, la rencontre avec d'autres personnes, et merde, voilà quoi, ce petit tube en métal avec le goût fraise, ça fait des choses vachement cool, mais quand on laisse ce hobby et ce tube en métal et cette passion complètement définir qui on est, on se retrouve dans une situation où on n'est plus capable de se remettre en question, où on n'est plus capable d'accepter la critique, parce que la critique sur cette chose-là, ça va être une critique qu'on va prendre sur notre personne, sur qui on est, sur notre expérience. Et évidemment qu'on va pas aimer ça. Et je pense que laisser la vape définir qui on est, définir notre identité, c'est peut-être un peu aller trop vite en besogne et oublier aussi pourquoi on est arrivé à ça. Et le but premier de la vape, qui est vraiment, je le répète et je radote un petit peu, c'est d'arrêter la clope. Et moi en tant que shop, je suis confronté tous les jours à des gens qui veulent arrêter la clope. Et ce serait facile pour moi, en tant que vapoteur qui aime bien ça, de leur dire ouais non mais il faut absolument du super matos, il faut au moins 200 watts, prends une exome, et il y a des shops qui sont comme ça, mais moi j'aime bien, je vois ça un peu comme un jeu, c'est trouver vraiment le produit qui va correspondre à la personne, et de faire en sorte que cette personne-là s'y retrouve, que ce soit au niveau budget, que ce soit au niveau utilisation. Et j'ai déjà entendu des gens me dire, des clients me dire ouais mais avec ça c'est pas possible d'arrêter de fumer. Et peut-être pas pour eux, mais il y a des personnes qui arrivent parfaitement à arrêter de fumer avec un petit matos à 25, 30, 35 balles, pas forcément du 80 watts, pas forcément du gros cloud. Il y a des gens, c'est juste ça qu'ils veulent. Un truc qui fait un petit peu de fumée comme une clope, et où ils peuvent tirer dessus, ils ont une petite sensation en gorge, ils ont leur dose de nicotine, ils n'ont pas tous les goudrons, toutes les saloperies. Et il y a des gens à qui ça suffit. Et ces gens-là aussi, il faut essayer de les comprendre, se mettre à leur place. C'est pas parce que nous, on estime avoir besoin de tirer sur quelque chose de super classe que tout le monde est pareil. Il y a des gens qui ont déjà leur identité qui est affirmée et qui... pour eux, ça reste un outil, et je trouve que c'est très bien. Et ces gens-là,
s'ils ont une leçon ou une chose à nous apporter, c'est que, voilà, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est un outil pour arrêter de fumer avant tout. Et je pense que c'est une erreur que de se mettre dans une situation où on n'imagine pas, à un moment ou à un autre, laisser même la vape derrière nous. Mais si on lui attribue une grande partie de qui on est, ce sera plus difficile encore. Donc on va devenir un vapoteur comme on était un fumeur. Laisser passer ça, quand on aura laissé ça définir notre identité, ça va être laisser partir une partie de qui on est, et ça c'est très difficile. Parce qu'après, ça implique de se remettre en question. Et je pense que le danger, dans cette démarche, c'est de se retrouver à nouveau esclave de quelque chose, et dans l'impossibilité d'en sortir. Et s'il y a un seul argument que les anti-vap ont, auquel je donne un petit peu de validité, c'est qu'il n'y a personne qui vapote depuis 50 ans. Donc c'est sans aucun doute moins dangereux que la clope. Parce qu'il y a très peu de choses qui le sont, ni même autant, ni même qui s'en approchent. Mais faut surtout pas garder de vue qu'on a pris ça pour se libérer. On a pris ça pour sortir de quelque chose. Et à un moment ou à un autre, il faudra penser aussi laisser la vape derrière. On baisse le taux de nicotine, on baisse les habitudes, au bout d'un moment, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, ça prend le temps qu'il faut, mais c'est un objectif qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Et je pense que si on l'avait tous un peu plus en vue, cet objectif, on serait peut-être un petit peu plus tolérant aussi envers les gens qui ont une autre approche. On se dirait, tu sais quoi, il n'a pas la même vision que moi, il ne va pas sur la même chose que moi, mais tu sais quoi, il est dans cette démarche-là, de se libérer, et rien que pour ça, eh ben, ça mérite de le reconnaître, ça mérite de l'apprécier. Et même si cette personne-là, c'est un con, on pense que c'est un con, même si cette personne-là, on ne peut pas la voir, se dire, tu sais quoi, au moins ça, c'est bien pour lui. Et on s'arrête là, après on la laisse vivre de son côté, on n'est pas obligé de la suivre sur Facebook, on n'est pas obligé de lui répondre quand elle écrit de la merde à droite à gauche, on continue notre existence. Donc voilà, c'était un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, en même temps c'était la minute page blanche. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter, il y a des gens qui vont pas être d'accord, n'hésitez pas à commenter, vous likez, vous dislikez, je vais pas le prendre de façon personnelle. Voilà, n'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, si ça vous intéresse, c'est bien, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas, il y a les commentaires aussi pour dire « ouais, putain, Amel, t'es un con », il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas, à partir du moment où vous êtes engagé, à partir du moment où il y a une discussion qui se met en place, moi je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, n'oubliez pas, la clope, ça pue du cul, et la vape, c'est plutôt cool. Ciao!